Alors bonjour Summit. Bonjour. C'est qui Summit? Moi je suis Summit, je viens du nord de la Belgique, je suis flamande, je suis aussi infirmière et ces jours-ci j'ai commencé 24 ans de mission en Afrique de l'Ouest. Si. Vous pouvez continuer, vous voudriez dire quelque chose de plus? Donc j'ai commencé à Lomé et j'étais déjà, je suis partie dans un certain âge parce que ma province m'a donné d'abord autre responsabilité, mais dès que je suis rentrée, j'ai toujours voulu aller en mission. C'est le projet 82 que j'ai pu adhérer en 92. Après, je suis très contente d'être ici par rapport il y a 2 ans que j'ai pensé peut-être je dois rentrer, mais maintenant que je suis retournée après 20 ans à Kara, je sens que c'est ici que le Seigneur me veut. Souvent je demande je prie que sur ma vie, que sa volonté puisse se réaliser quotidiennement et aussi dans ses projets. Bien sûr, rentrer et sortir de son pays, de sa famille, c'est toujours partir. Ça sent, surtout quand la famille aussi veut qu'on est un peu proche, mais en même temps, la volonté de Dieu est plus forte que rester coincé où on ne doit pas être là. On doit pas être. Et comment est-ce que vous avez transmis le charisme salésien jusqu'à maintenant? Parce que 24 ans en Afrique, c'est pas petit, non? C'est à fur et à mesure, pour moi, c'est surtout vivre d'abord personnellement ce charisme. Et après, essayer de se relier avec les gens, avec les jeunes et avec les enfants. Pour moi, c'est surtout envers les jeunes et aussi les gens autour de la paroisse, autour de la mission. Et montrer qu'on est heureuse, qu'on a vie dans la joie avec ces valeurs évangéliques et salésiennes. Pour moi, c'est très important parce que l'exemple parle plus que les paroles. Bien sûr, à fur et à mesure qu'on fait aussi la formation aux plusieurs niveaux, et surtout la formation salésienne est très importante pour que la génération des jeunes puisse aussi goûter cette manière de vie. Résultat, pour moi, j'ai toujours pensé il faut s'aimer. Dans le sens, jeter la semence et à fur et à mesure, Dieu fait grandir. Aussi, les gens grandissent et quand on regarde en arrière, on voit le fil rouge. Surtout quand on a déjà plus de 20 ans d'expérience, on voit le fil rouge et on voit le résultat, si on peut dire, de la jeunesse, des jeunes, des gens maintenant, parce que les premières générations, ils ont leurs propres enfants. Et quelquefois, quand on voit les anciennes, on parle, les anciennes disent, ah sœur, vous voyez, j'ai éduqué mes enfants comme vous nous a dit, ou vous avez parlé. Je pense surtout, après je pense beaucoup à vous. Voilà, je pense que ça suffit déjà pour croire que notre présence est précieuse au milieu de gens et au milieu de l'Église aussi en Afrique. Quels ont été les grands défis auxquels vous avez dû donner réponse? Au début, quand vous êtes arrivé, dès les premiers moments? Pour moi, c'est surtout la langue. C'est vrai, comme nous sommes
en l'éducation, donc on doit prendre la langue officielle de l'école. Mais et ce n'est pas ma première langue, donc j'avais au début déjà des difficultés avec le français. Mais après aussi, on voulait aussi avoir ou connaître un peu la langue locale. Mais notre vie est comme ça qu'on ne reste jamais plus de 10 ans quelque part. Moi, maximum 6 ans. Donc, et après, il faut aller à l'autre côté. Donc, pour moi, c'est un défi. Aussi, en même temps, je suis très... enfin, je sais que je reste toujours étrangère parce que mes racines ne sont pas ici. En même temps, cette universalité et le vivre au milieu de plusieurs ethnies, groupes, plusieurs continents est aussi un défi et en même temps une possibilité pour mieux encore laisser sentir que la première communauté de Jérusalem est comme ça, non? Il y a plein, surtout quand on écoute les actes des apôtres, nous vivons au milieu. Que je trouve très agréable qu'il y a tellement de jeunes et des enfants. La jeunesse, c'est le futur. Je trouve... le défi que je trouve aussi pour l'Afrique, c'est parce que l'Afrique est vraiment un continent où on vole beaucoup. Excusez que je dis ça comme ça. On vole beaucoup et c'est un continent qui a tellement de potentialité. La jeunesse, aussi la richesse, mais ça n'est pas pour la plupart des gens. C'est pour une minorité. Et ça, pour moi c'est une peine, mais aussi un défi. Et peut-être l'Église catholique, à mon avis, doit faire plus pour aider les gens, pour se mettre en défi, pour se reconnaître ça, et pour être un peu plus le social. Moi, je trouve que c'est un défi aussi. L'Église fait ne pas suffisamment en social. Et quel a été le rapport, puisque vous touchez la question du rapport avec l'Église, quel a été le rapport avec la communauté où vous étiez? D'abord, avec qui vous avez vécu les premiers moments? Quelles étaient les sœurs avec qui vous avez vécu quand vous étiez premièrement arrivé en Afrique? Oui, les sœurs ici à Blogami. C'était sœur Yvonne, sœur Renée, sœur Anouis, sœur Adèle, sœur Ambrogina, qui est déjà au ciel. C'est surtout avec elle que j'ai vécu. Et les premières années, j'étais 8 ans à Lomé, j'étais très proche au diocèse avec l'archevêque à cette époque, et j'ai pu dire beaucoup de choses aussi. On a fait aussi le premier synode de Lomé, et ça a bougé un peu. Mais après, dans les autres endroits où j'étais, c'était surtout à Cotonou aussi, à l'église proche, mais dans les autres endroits moins. On était local plutôt, aussi la paroisse salésienne, et on travaillait avec la paroisse. Mais au niveau diocésain, c'est surtout Lomé et Cotonou. À Kara, j'étais à peine 2 ans. Donc, en plus, quand j'étais à Kara, c'était premier évêque, parce que le diocèse Kara était nouveau. Et le premier évêque, pendant que j'étais ici, est décédé. C'était vraiment un pasteur qui a eu beaucoup de soucis pour la jeunesse. C'était qui, le monseigneur Bakwesi? Non. Je ne me rappelle plus. Bakwesi, c'était Sokodé. C'était Sokodé. C'était l'autre, le premier. Parce qu'il est mort ici à Kara. Je me rappelle que j'ai fait le dernier soin à lui quand lui était mort.
Et on vient de célébrer le bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco, non? En quoi est-ce que cela a aidé à redécouvrir la spiritualité salésienne au niveau de la famille salésienne, mais aussi avec les jeunes? Moi, je crois que d'abord, on a eu le passage de statut de Don Bosco. Donc, ça a aidé beaucoup pour préparer ce bicentenaire. Dans certains endroits de notre province, le bicentenaire était très bien préparé, à d'autres endroits moins. Pour moi, c'est une possibilité pour que la spiritualité de Don Bosco puisse se répandre davantage au niveau de nos communautés, de SDB, FMA, et aussi au niveau de la famille salésienne. La famille salésienne en Afrique de l'Ouest a encore beaucoup de chemin à faire pour grandir, aussi pour mûrir. J'ai beaucoup de... Enfin, c'est un grand défi au niveau de la famille salésienne. Quelquefois, dans des endroits où la mission a commencé, peut-être on était trop vite pour prendre les gens, surtout au niveau de coopérateurs, coopératrices, prendre les gens qui travaillent direct avec nous. Parce que pour eux, pour elles, c'était précis un devoir. Et ce n'est pas ça, c'est une vocation. Donc on a eu pas mal de difficultés avec le premier groupe. Maintenant, comme on est dans le deuxième vague, non, de la mission aussi, il y a pas mal de SDB et de FMA autochtones. Ça aide aussi pour s'approcher davantage au milieu des gens. Et je crois qu'à ce moment, depuis quelques années, 5 ans, on est en train de grandir au niveau de familles salésiennes, surtout au niveau de coopérateurs. Atma est encore un autre mouvement marial, mais aussi doivent aussi mûrir dans leur propre vocation, comme Don Bosco a voulu. Et ne pas seulement un mouvement de prière, comme une habitude dans nos paroisses ici. Il y a tellement de mouvements paroissiaux. Je crois que nous devons quitter avec coopérateurs et Atma que ça est un mouvement paroissial. Ça est une vocation salésienne, donc au niveau de communauté, à mon avis. Et la figure de Don Bosco, tout à l'heure on a parlé du bicentenaire. En quoi est-ce que la figure de Marie-Dominique reste à redécouvrir? Parce qu'en faisant l'interview à plusieurs personnes, parfois tu demandes même à certaines qui est Marie-Dominique, c'est difficile qu'ils te disent qui elle est vraiment, non? Et alors, ne pensez-vous pas que c'est une figure à redécouvrir ici en Afrique occidentale? Oui. J'ai pu faire 6 ans formation au noviciat chez les Salésiens. Et ça a été pour les jeunes une grande découverte de Marie-Dominique, Maïm, comme la femme salésienne. Et je crois que nous devons aussi davantage oser la présenter dans la famille salésienne. Les Salésiennes aussi ont un grand pas à faire. Au milieu, ici en Afrique, il y a aussi un défi envers les femmes. Les femmes sont encore pas trop émancipées, si je peux dire le grand mot, émancipées dans le sens que la femme est toujours derrière l'homme. Et je crois que c'est ça aussi qui empêche que dans la famille salésienne, les femmes puissent être devant. C'est toujours Don Bosco, mais Don Bosco a voulu ses propres sœurs. Donc je crois que c'est aussi un pas que nous devons faire comme communauté et comme sœurs salésiennes. Montrer que nous sommes vraiment la femme que Don Bosco a voulu.
dans ses pensées, dans ses premières les années. Après, l'histoire a bousculé un peu, aussi parce que l'Église est aussi encore très masculine. Il faut dire, donc il y a, enfin, la femme a besoin encore de se montrer que Jésus s'est montré premier à une femme. Donc nous devons aussi essayer de se montrer et d'être adulte et d'être mûr pour davantage regarder ensemble avec nos frères salésiens dans la même direction. Quand vous regardez le passé jusqu'à maintenant, non? Et si on vous demandait de comparer tout le travail qui se fait, qui se poursuit, quelle est l'image ou bien le symbole qui vous vient tout de suite à l'idée? Le symbole pour moi est comme le semeur est passé, à jeter les semences. Beaucoup, parce qu'on a beaucoup jeté les semences. Et c'est maintenant à nous aussi essayer de fructifier cette semence. Ne pas se laisser décourager par les semences qui étaient sur les roches et perdues, mais vraiment avancer. Et aussi une autre image que j'ai toujours, c'est les nénuphars. Les nénuphars qui se ouvrent toujours où il y a le soleil. Le soleil, pour moi, c'est Dieu qui est avec nous. Et donc, si le premier est toujours Dieu, et toujours le Seigneur, on est ouvert, comme les nénuphars, pour davantage capter l'amour de Dieu, pour encore donner davantage la sémence, pour que les jeunes et les gens puissent vraiment vivre de cette sémence. Aujourd'hui, le monde change beaucoup. Les nouvelles technologies ont beaucoup d'influence sur les jeunes. En tant qu'éducatrice salésienne, fille de Marie Oscillatrice, selon vous, quels sont les défis aujourd'hui concernant les nouvelles technologies? Quels sont les besoins des jeunes aujourd'hui? Moi, je pense que aussi dans nos milieux où il y a tellement de pauvreté matérielle, que nous avons le devoir d'éduquer nos jeunes dans cette nouvelle technologie. Donc, nous devons aussi investir et en même temps, je crois que nous devons aussi éduquer que ce n'est pas ça seulement la vie. Parce qu'on peut se perdre dans cette grande nouveauté et on peut se perdre et ne plus vivre. Parce que la vie est plus que tout le matériel et donc l'éducation doit être que c'est nécessaire de connaître la connaissance, mais en même temps la vie est plus précieuse que ça. Donc éduquer à l'amour, éduquer à se donner, éduquer à rester ouvert au monde de tous les changements qui existent. Ça, pour moi, c'est très important. Votre dernier mot, sœur Mite? Moi, je suis très contente d'être ici. Et en plus, je voulais que ma vie devienne vraiment un témoignage de cet grand amour que Dieu a pour tout le monde. Et que je puisse être une serviteur pour tout le monde qui passe ici et que je puisse vraiment accueillir les gens comme c'est le Seigneur qui m'apporte, qui m'envoie. Que j'ai suffisamment la force et l'ouverture pour toutes les personnes, pour les jeunes et pour les enfants que lui m'a envoie dans notre mission, être ouvert à partir d'ici dans le monde entier. Votre souhait pour la province, pour le futur? Pour le futur de notre province est que nous grandissons dans
vraiment l'amour de Dieu et l'ouverture et qu'on puisse vraiment vivre cette universalité entre nous comme témoin que Dieu est là. Merci, Summit. Merci à toi. Bon courage.